pour donner lecture du rapport. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, chers collègues, la Commission des finances et du contrôle budgétaire s'est réunie le jeudi 6 novembre 2025 sous la direction de M. Chérif Ahmed Diko, président de la dite commission, à l'effet d'examiner les documents budgétaires qui accompagnent le projet de loi des finances initiales pour l'année 2026, que sont notamment le rapport économique et financier, le document voies et moyens, la dette publique, les projets de budget des pouvoirs publics. Le gouvernement était représenté par M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et Mme Marie-Rose Hadi Fatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, entouré de leurs principaux collaborateurs. À la suite, de mots de bienvenue du Président, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que son collègue des Finances et du Budget ont fait l'économie des orientations majeures du rapport économique et financier, ainsi que celle du projet de loi finances pour l'année 2026. D'après leur présentation, il s'en est suivi un débat général de haute portée et riche en termes de propositions pertinentes. Première partie. Présentation du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances 2026. Abordant le rapport économique et financier, messieurs les ministres ont, après avoir fait le point sur le bilan de l'année 2025, tracé les grands axes de la politique économique et budgétaire du pays. Ainsi, les interventions se sont articulées autour de 3 points. 1. Les développements économiques récents et les perspectives. 2. Le cadre de gestion des finances publiques. Et 3. La présentation du projet de loi de finances 2026. Les développements économiques récents et les perspectives. Le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances initiale 2026 met en évidence les ambitions des nouvelles autorités sénégalaises de corriger les déséquilibres macroéconomiques et de soutenir l'activité économique. Ce document est élaboré dans un contexte marqué par la négociation d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, FMI, et l'élaboration d'un plan de redressement économique et social, dont la mise en œuvre devrait favoriser la souveraineté économique à travers le renforcement du financement du développement par des ressources endogènes, telles que déclinées dans la stratégie nationale de développement SND 2025-2029. S'agissant particulièrement de l'année 2025, les dernières projections du Fonds monétaire international tablent sur une croissance mondiale de 3% contre 3,3% en 2024. Ce ralentissement est le résultat de la persistance des incertitudes et la montée du protectionnisme en Afrique subsaharienne. La croissance devrait atteindre 4% en 2025. Pour cette année, la situation monétaire serait marquée par une progression de 8,8% de la masse monétaire, indiquant une hausse à la fois des avoirs extérieurs nets, 294,6 milliards, et des crédits intérieurs, 590 milliards. Particulièrement, les créances nettes sur l'État. Globalement, la croissance du PIB réel est projetée à 7,8% en 2025, contre une prévision de 8% annoncée dans la loi de finances rectificative 2025, et une estimation de 6,1% en 2024. Au titre de la demande finale, en 2025, la consommation finale se conforterait de 4,6% contre 3,2% en 2024, soit 81,8% du PIB en 2025, ce qui porterait le taux d'épargne intérieure à 18,2% en 2025. Quant à l'investissement mesuré par la formation brute de capital fixe, il s'établirait à 32,1% en 2025 contre 34% un an auparavant. Au total, la demande intérieure progressait de 2,8% en 2025 contre 3,9% en 2024. Du côté de la demande extérieure, de 35,4% en 2025, soutenu par les ventes d'hydrocarbures. Sur les 6 premiers mois de 2025,
L'inflation mesurée par l'indice national harmonisé des prix à la consommation s'est établie à 0,5% en liaison essentiellement avec la légère hausse des prix des produits alimentaires, 0,6%, et des services d'hébergement et de restauration, 1,9%. Pour ce qui est échange avec l'extérieur, le déficit du compte courant passerait de 2477,7 milliards, 12,5% du PIB, en 2024, à 1261,6 milliards, soit 5,8% du PIB en 2025. Cette amélioration du solde courant serait essentiellement le fait de la balance commerciale qui passerait de 11,9% du PIB à 16,4% grâce à la hausse des exportations de produits extractifs, hydrocarbures et or. Le solde global de la balance des paiements afficherait un excédent de 294,6 en passant de 0,4% du PIB à 1,4%. S'agissant de la situation monétaire, en 2025, elle serait marquée par une progression de 8,8% de la masse monétaire, indiquant une hausse à la fois des avoirs extérieurs nets de 194,6 milliards et des crédits intérieurs 590 milliards, particulièrement les créances nettes sur l'État. Au titre des perspectives, l'année 2026 devrait coïncider avec la mise en œuvre effective du plan de redressement économique et social, ce qui devrait donner des avantages de marché à l'État et créer un espace favorable au développement du secteur privé, notamment à travers le recyclage d'actifs. L'État entrevoit également d'initier une batterie de réformes majeures dans le secteur des finances publiques qui vise à corriger les déséquilibres structurels et à relancer l'économie nationale. L'activité économique nationale devrait bénéficier de facteurs internes et externes favorables. L'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, JOJ de 2026, constituera un levier majeur, stimulant la demande dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration, du transport ainsi que de l'agroalimentaire. Globalement, la croissance du PIB réel est projetée à 5% en 2026 contre une prévision de 7,8% en 2025. Cette croissance serait portée par le primaire, 6,1%, le tertiaire, 5,4%, et dans une moindre mesure par le secondaire, 2,9%. Le cadre de gestion des finances publiques. 1. Évolution récente des finances publiques. Au chapitre des finances publiques, la situation budgétaire est marquée par la publication des résultats de l'audit de la Cour des comptes en février 2025, suivi de l'inventaire de la dette effectué par le cabinet international d'audit favori, Mazars, ainsi que l'accélération du processus de consolidation budgétaire et d'assainissement des finances publiques. Globalement, suivant le scénario de la loi de finances rectificative 2025, le déficit budgétaire est attendu à 7,8% du PIB à la fin de cette année. Toutefois, si le rythme d'exécution de certaines dépenses ne s'accélère pas d'ici la fin de l'année, le déficit budgétaire pourrait être ramené à 7,5% du PIB en 2025. Les recettes du budget général sont projetées à 4 668,9 milliards dans la loi de finances rectificative 2025, contre 4 794,6 milliards dans la loi de finances initiale LFI 2025, soit un ajustement à la baisse de 125,7 milliards, soit 2,6%. Elles sont constituées principalement de recettes internes projetées à 4 382,3 milliards de francs CFA et de dons extérieurs à hauteur de 286,6 milliards de francs CFA. Quant à la pression fiscale, elle ressortirait à 18,9% du PIB dans la loi de finances rectificative 2025 contre 19,3% initialement prévu dans la loi de finances initiale 2025 et 18,6% en 2024. Les dépenses publiques sont projetées à 6 364,7 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative LFR 2025 contre 6 395,1 milliards prévus initialement dans la loi de finances 2025, soit un léger repli de 0,5%, moins 30,4 milliards de francs CFA. En effet, les charges d'intérêt sur la dette devraient sortir à 1 milliard de francs CFA contre 932,1 milliards de francs CFA initialement positionnés dans la loi de finances initiale 2025. Après un paiement de 822,3 milliards de francs CFA en 2024, soit des hausses respectives de 13,4% et 28,6%. Quant aux acquisitions de biens et services, elles sont attendues à 415,8 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2025,
soit une baisse de 4,7 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances initiale 2025. Par ailleurs, les rémunérations incluant les prestations sociales et le personnel des ambassades sont maintenues au même niveau que la loi de finances initiale, soit 1 498 milliards francs CFA, malgré l'impact éventuel des mesures issues du pacte social. Cependant, les transferts et subventions qui devraient se chiffrer à 1 453,3 milliards de francs CFA sont attendus en baisse de 56,8 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances initiale 2025. 2. Fondement de la loi de finances initiale 2026. Le projet de loi de finances initiale pour 2026 s'inscrit dans un contexte économique caractérisé par de multiples contraintes, notamment les tensions géopolitiques mondiales, les chocs climatiques affectant les économies nationales, la guerre commerciale généralisée, la crise de la dette, la hausse des prix des matières premières et la fragilité de la résilience budgétaire notée dans plusieurs États. Il s'appuie sur 3 piliers essentiels qui fondent l'action du gouvernement et guident son ambition pour la nation, à savoir rétablir les équilibres économiques fondamentaux, moderniser la façon de gérer le budget et financer un développement endogène qui profite à tous. L'architecture du budget 2026 reflète les nouvelles priorités conjuguant développement humain, justice sociale et compétitivité économique à travers les priorités sectorielles suivantes. Investir dans l'intelligence nationale à travers l'éducation et la formation, garantir la dignité à chaque citoyen en rapprochant les services de santé des populations, consolider la couverture maladie universelle, produire ce que nous consommons, garantir l'accès universel à l'eau potable en milieu rural et renforcer notre résilience face aux effets des changements climatiques. Investir dans les politiques de jeunesse et de l'emploi pour propulser ce moteur de la transformation nationale. Poursuivre le déploiement du plan Diomaye pour la Casamance. Au-delà des orientations sectorielles, le projet de loi de finances initiale 2026 s'appuie sur des mesures structurelles de gouvernance des finances publiques. Une attention particulière sera réservée à l'amélioration de la gouvernance budgétaire et à la refondation administrative, une étape décisive de la transformation. Le projet du budget 2026 traduit donc une conviction profonde. La réforme budgétaire n'a de sens que si elle améliore les conditions de vie des citoyens. Il constitue un budget de redressement, de justice et de restauration de la confiance. Ce projet de budget redonne du sens à la dépense publique, à la discipline budgétaire, à la gestion financière pour allumer l'espoir de toute une nation. En effet, le projet de loi de finances initiale 2026 est une vision collective du Sénégal qui sera transmise aux générations futures. Un pays maître de ses choix, gérant, garant de sa souveraineté économique, soucieux de la dignité de ses citoyens et ancré dans les valeurs de probité et de responsabilité. Grand 3. Présentation du projet de loi de finances initiale 2026. Au regard de ces considérations, les recettes du projet de loi de finances initiale pour l'année 2026 sont arrêtées à 6 188,8 milliards de francs CFA contre 5 014,3 milliards de francs CFA pour la LFI 2025. Et les dépenses à 7 433,9 milliards de francs CFA contre 6 614,8 milliards de francs CFA comparé à la LFI de 2025. Le projet de budget 2026 connaît une hausse des recettes de 1 174,5 milliards de francs CFA en valeur absolue de 23,4% en valeur relative et des dépenses de 819,1 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 12,4% en valeur relative. Le dit projet de loi est bâti sur une prévision de croissance de 5% et un déficit budgétaire attendu à 5,37% du PIB. Le déflateur du PIB est quant à lui projeté à 2% en 2026, contre 0,9% en 2025. Alors que la pression fiscale est attendue à 23,2% du PIB en 2026, contre 19,3% au titre de la LFI 2025. S'agissant des recettes du budget général, arrêtées en 2026 à 5 932,2 milliards de francs CFA, elles comprennent les recettes fiscales estimées à 5 384,8 milliards de francs CFA, portées principalement par les recettes fiscales issues du presse pour 703,6 milliards de francs CFA. Les recettes non fiscales et autres recettes pour 355,9 milliards de francs CFA.
Les tirages sur dons projets évalués à 145,2 milliards de francs CFA, en baisse de 54,8 milliards de francs CFA par rapport à 2025. Les dons budgétaires pour 46,3 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les dépenses du budget général programmées à 7 177,2 milliards de francs CFA pour l'année 2026, elles se décomposent en intérêts et commissions de la dette publique, portées à 1 190,6 milliards de francs CFA, en dépenses de personnel projetées